Bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo. Chapitre 1. Limites et continuité. Cours et exercices. Partie 4. Composition d'une fonction ayant une limite et une fonction continue. Théorème. Si f est une fonction admettant la limite L au point x0 et g une fonction continue au point L, alors la composée g rond f admet la limite g de L au point x0. Exemple. Soit la fonction f de r étoile vers r qui à x fait correspondre cosinus pi sinus x sur 2x. On sait que la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 de pi sinus x sur 2x est égale à pi sur 2. La fonction cosinus est continue au point pi sur 2. En appliquant le théorème précédent, on peut donc conclure que la limite quand x tend vers 0 de cosinus de pi sinus x sur 2x est égale à cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. Application. Soit f une fonction définie sur un ensemble D et admettant une limite L au point x0. Supposons de plus qu'il existe un intervalle ouvert I contenant x0 tel que pour tout x de D inter I, f de x est supérieur ou égal à 0. Nous admettrons que L est supérieur ou égal à 0. La fonction racine carrée est continue en tout point de R+. On peut donc écrire que la limite quand x tend vers x0 de racine carrée de f de x égale racine carrée de L. Exemple. Calculons la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 moins cosinus 2x sur x carré. Pour tout x de r étoile, 1 moins cosinus 2x est supérieur ou égal à 0 et x carré est supérieur strictement à 0. Donc, 1 moins cosinus 2x sur x carré est supérieur ou égal à 0 pour tout x de r étoile. De plus, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 2x sur x carré égale la limite quand x tend vers 0 de 4 facteur de 1 moins cosinus 2x sur 4x carré. Égale encore la limite quand x tend vers 0 de 4 facteur de 1 moins cosinus 2x sur 2x le tout au carré, qui est égal à 4 qui multiplie 1/2, finalement qui est égal à 2. Et 2 est positif. Donc, la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 moins cosinus 2x sur x carré égale racine carrée de 2. Soit f une fonction continue en un point x0 et g une fonction continue en f de x0. On peut écrire que la limite en x0 de f est égale à L, qui est égale à f de x0, parce que la fonction f est continue au point x0. D'où la limite en x0 de g rond f, c'est g de L, qui est égal à g rond f de x0.
ce qui exprime que g rond f est continu au point x0. Euler, si f est une fonction continue en x0 et si g est une fonction continue en f de x0, alors g rond f est continu en x0. Exemple. Soit f et g, les deux fonctions définies par f de x égale 3x et g de x égale sinus x sur x pour x différent de 0 et g de 0 égale 1. Étudions la continuité de la fonction g rond f au point x0 égale 0. f est une fonction polynôme continue en tout point de R, en particulier en x0 égale 0. Étudions la continuité de la fonction g au point f de 0. On a f de 0 qui est égal à 0 et la limite quand x tend vers 0 de g de x, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x qui est égal à 1 et en même temps qui est égal à g de 0. Donc g est continu en f de 0. Et par suite, la fonction g rond f est continue au point x0 égale 0. Continuité sur un intervalle. Fonction continue sur un intervalle. Voilà, je vous propose deux figures. On observe sur la première figure qu'il n'y a aucune interruption, aucun saut dans le tracé de la courbe représentative de f obtenu sans lever le crayon. On dit alors que f est continu sur l'intervalle AB. Donc pour la première figure, c'est une courbe représentative d'une fonction continue sur un intervalle AB. On observe sur la deuxième figure qu'il y a une rupture, un saut dans la représentation graphique pour x égale x0. On dit alors que f n'est pas continu sur l'intervalle AB. Pour la deuxième figure, c'est le cas d'une fonction qui n'est pas continue sur l'intervalle AB. Définition, soit f une fonction définie sur un intervalle i de R. On dit que f est continue sur i si et seulement si elle est continue en tout point de i. On dit qu'une fonction f est continue sur l'intervalle ouvert AB si et seulement si elle est continue en tout point de l'intervalle ouvert AB. On dit qu'une fonction f est continue sur l'intervalle fermé AB si et seulement si elle est continue sur l'intervalle ouvert AB continue à droite en A et continue à gauche en B. Exemple, la fonction valeur absolue. Les fonctions polynômes sont continues sur R. Deuxièmement, les fonctions rationnelles sont continues sur tout intervalle inclus dans leur ensemble de définitions. Troisièmement, les fonctions qui à x fait correspondre cosinus x et qui à x fait correspondre sinus x sont continues sur R. La fonction qui à x fait correspondre tangente x est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définitions. La fonction qui à x fait correspondre racine carrée de x est continue sur R+. Théorème. Soit deux fonctions f et g continues sur un intervalle i et lambda un nombre réel. Alors, les fonctions f plus g, f qui multiplie g et lambda f
sont contenues sur l'intervalle i. Si de plus g de x est différent de 0 pour tout x de i, les fonctions 1 sur g et f sur g sont contenues sur i. Exemple. Premièrement, la fonction f qui à x fait correspondre x carré moins 1 moins tangente x est contenue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition, qui est D, c'est l'ensemble R moins les nombres réels qui s'écrivent sous la forme pi sur 2 plus kpi, avec k qui appartient à z, car elle est somme de deux fonctions contenues sur D. Ces deux fonctions sont, la première, c'est la fonction qui à x fait correspondre x carré moins 1. Et la deuxième, c'est la fonction qui à x fait correspondre moins tangente x. Deuxièmement, la fonction f qui à x fait correspondre 2x moins 1 sur x carré plus 1 qui multiplie cosinus x est contenue sur R, car elle est produit de deux fonctions contenues sur R. Ces deux fonctions sont, la première, c'est la fonction qui à x fait correspondre 2x moins 1 sur x carré plus 1. Et la deuxième, c'est la fonction qui à x fait correspondre cosinus x. Troisième exemple, la fonction f qui à x fait correspondre cosinus x plus sinus x sur x plus pi est contenue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition qui est l'ensemble D. C'est l'ensemble R privé de moins pi, car elle est quotient de deux fonctions contenues sur D. Ces deux fonctions sont la première qui à x fait correspondre cosinus x plus sinus x. Et la deuxième, c'est la fonction qui à x fait correspondre x plus pi. De plus, x plus pi est différent de 0 pour tout x de l'ensemble D. Image d'un intervalle par une fonction continue. Un intervalle est une partie i de R telle que pour tout x et y de i avec x inférieur strictement à y, le segment xy est inclus dans i. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. L'ensemble des valeurs f de x telles que x appartient à i est appelé l'image de i par la fonction f et on le note f de i. f de i, c'est l'ensemble des f de x tels que x appartient à i. Pour déterminer f de i, on peut soit procéder par calcul, soit utiliser la courbe représentative de f, ou bien utiliser le tableau de variation de f. Théorème. L'image d'un intervalle par une fonction continue sur cet intervalle est un intervalle. L'image d'un segment par une fonction continue sur ce segment est un segment. Remarque. Si f est une fonction continue sur le segment AB, alors f du segment AB est le segment petit m, grand M ou petit m respectivement grand M et la valeur minimale respectivement la valeur maximale de f sur le segment AB. Précisons ce qu'il signifie. L'ensemble des valeurs f de x lorsque x appartient à AB a un plus petit élément petit m et un plus grand élément grand M. Donc l'image du segment AB est le segment petit m grand M. Continuité de la composée de deux fonctions. Théorème. Soit f une fonction définie sur un intervalle i
est G une fonction définie sur un intervalle J, tel que f de i est inclus dans J. Si f est continu sur i et g est continu sur j, alors la fonction g rond f est continue sur i. Corollaire, si f est une fonction continue et positive sur un intervalle i, alors la fonction racine carrée de f est continue sur i. Image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Voilà. Pour la première figure, vous avez f est une fonction continue strictement croissante sur AB. Deuxième figure, f est continue strictement décroissante sur l'intervalle AB. Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. On va déterminer l'image d'un intervalle i dans deux cas. Premier cas, f strictement croissante sur i. Et deuxième cas, f strictement décroissante sur i. Premier intervalle, l'intervalle fermé AB. Son image, c'est f de a, f de b lorsque f est strictement croissante sur i. Et son image, c'est f de b, f de a lorsque f est strictement décroissante sur i. Remarquez ici qu'on a tout simplement calculé les images. L'intervalle qu'on a est fermé en a, fermé en b. Je calcule leur image. Maintenant, l'intervalle ouvert AB. Dans ce cas, puisque l'intervalle est ouvert en A, je calcule la limite en A. Ouvert aussi en B, je calcule la limite en B. Donc, son image, c'est la limite à droite en A de f de x et la limite à gauche en B de f de x. Si maintenant la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert AB, je commence par B et ensuite A. Donc, l'image de cet intervalle, c'est la limite à gauche en b de f de x et la limite à droite en a de f de x. L'intervalle AB fermé en a, ouvert en b. Donc, son image lorsque f est strictement croissante sur l'intervalle AB. C'est f de a et la limite à gauche en b de f de x. Maintenant, si f est strictement décroissante, c'est la limite à gauche en b de f de x et f de a. L'intervalle AB ouvert en a, fermé en b. Son image lorsque f est strictement croissante sur l'intervalle, c'est la limite à droite en a de f de x et f de b. Maintenant, si f est strictement décroissante, son image c'est f de b et la limite c'est lorsque x tend vers a par valeur supérieure de f de x. L'intervalle moins l'infini a, fermé en a. Lorsque f est strictement croissante sur cet intervalle, son image c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et f de a. Maintenant, si la fonction est strictement décroissante, son image c'est f de a et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. L'intervalle a plus l'infini ouvert en a. Son image dans le premier cas c'est la limite quand x tend vers a plus de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et dans le deuxième cas c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et la limite à droite en a de f de x. Maintenant, R qui est moins l'infini plus l'infini. Son image, lorsque f est strictement croissante, son image c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Maintenant, si f est strictement décroissante,
Son image, c'est la limite en plus l'infini de f de x et la limite en moins l'infini de f de x. Théorème des valeurs intermédiaires, qu'on abrège TVI. Soit f une fonction continue sur un segment AB. Voilà, vous avez le cas d'une fonction continue sur un intervalle AB. Toute valeur lambda comprise entre f de A et f de B est atteinte, c'est-à-dire qu'il existe au moins une valeur C qui appartient à l'intervalle AB tel que f de C égale lambda. On énonce théorème, si f est une fonction continue sur le segment AB, alors pour toute valeur lambda comprise entre f de A et f de B, il existe au moins une valeur C de AB telle que f de C égale lambda. Conséquence. Si la fonction f est continue sur le segment AB et si f de A et f de B sont de signes contraires, alors l'image petit m, grand M de AB par f contient un nombre strictement négatif. F de A par exemple est un nombre strictement positif. F de B donc en particulier le nombre 0. Il existe alors un point C de AB, l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale 0. On énonce propriété, si une fonction f est continue sur l'intervalle fermé AB et si f de A qui multiplie f de B est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que f de A et f de B sont de signes contraires. Alors, il existe un point C de l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale 0. La figure ci-contre donne une interprétation graphique du résultat. Alors, dans cette figure, vous avez f de A qui est inférieur strictement à 0 et f de B qui est supérieur strictement à 0. Donc, le tracé de la courbe f doit obligatoirement couper l'axe des abscisses. Si f est continu sur l'intervalle fermé AB et si f de A qui multiplie f de B est inférieur strictement à 0, alors la courbe représentative de f coupe l'axe des abscisses en au moins un point d'abscisse appartenant à l'intervalle ouvert AB. Exemple. Soit la fonction f qui à x fait correspondre x à la puissance 3 moins 2x moins 1. Cette fonction est continue sur le segment 1, 2. On a f de 1 égale moins 2 et f de 2 égale 3. Donc f de 1 qui multiplie f de 2 est inférieur strictement à 0. Par suite, l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution C comprise entre 1 et 2. Remarque, l'équation f de x égale g de x est équivalente à f de x moins g de x égale 0. Les solutions de cette équation sont les abscisses des points d'intersection des courbes CF et CG représentatifs des fonctions f et g. Fonction continue strictement monotone sur un intervalle. Si f est une fonction continue d'un intervalle i de R dont R, alors f de i est un intervalle. Si de plus f est strictement monotone sur i, deux réels distincts quelconques de i ont des images distinctes.
Donc, quel que soit le réel lambda appartenant à f de i, il existe un C unique de i tel que f de c égale lambda. On énonce. Propriété. Si f est une fonction continue strictement monotone de l'intervalle i dans R, alors f est une bijection de l'intervalle i sur l'intervalle f de i. Application à la résolution d'équations. Soit f une fonction continue strictement monotone sur l'intervalle fermé AB tel que f de a qui multiplie f de b est inférieur strictement à 0. F établit une bijection de AB sur f de AB. On a f de a qui multiplie f de b est inférieur strictement à 0, d'où 0 qui appartient à f de AB. Il en résulte qu'il existe un unique réel C appartenant à l'intervalle fermé AB tel que f de c égale 0. Donc voilà, vous avez la figure qui explique les données jusqu'à présent. Or, f de a qui multiplie f de b est inférieur strictement à 0, ce qui entraîne que f de a est différent de 0 et f de b est aussi différent de 0. Ce qui entraîne aussi que c est différent de a et c est différent de b. Donc, il existe un unique C de l'intervalle ouvert AB tel que f de c égale 0. Concluons. Propriété, soit f une fonction continue et strictement monotone sur un segment AB, tel que f de a qui multiplie f de b est inférieur strictement à 0. L'équation f de x égale 0 admet une solution et une seule dans l'intervalle ouvert AB. Remarque. Soit i un intervalle où la fonction f est continue et strictement monotone. Si, aux bornes de l'intervalle, la fonction prend des valeurs ou admet des limites de signes contraires, il existe une racine et une seule dans cet intervalle. Si, dans les mêmes conditions, ces valeurs ou ces limites sont de même signe, il n'y a pas de racine dans cet intervalle. Exemple. On considère l'équation x à la puissance 3 plus x plus 1 égale 0. La fonction f qui à x fait correspondre x à la puissance 3 plus x plus 1 est continue sur R. Pour tout x de R, f' de x égale 3x carré plus 1 qui est supérieur strictement à 0. Donc f est strictement croissante sur R. On a f de moins 1 égale moins 1 et f de 0 égale 1. Donc f de moins 1 qui multiplie f de 0 est inférieur strictement à 0. Conclusion. La fonction f est continue et strictement croissante sur R et f de moins 1 qui multiplie f de 0 est inférieur strictement à 0. Donc, l'équation f de x égale 0 admet une solution et une seule, c'est dans l'intervalle ouvert moins 1, 0. Résolution approchée d'une équation. Recherche d'une solution approchée par balayage. Les moyens de calcul modernes, calculatrices programmables, ordinateurs permettent d'obtenir rapidement les valeurs prises par la fonction pour des valeurs de x, formant une suite arithmétique
croissante de raison A, 0,1, 0,01, ainsi de suite. On peut à chaque fois arrêter les essais au premier changement de signe. Exemple. On considère l'équation moins 2x puissance 3 moins 7x plus 4 égale 0. La fonction f qui à x fait correspondre moins 2x puissance 3 moins 7x plus 4 est continue sur R. Pour tout x de R, f' de x égale moins 6x carré moins 7 qui est inférieur strictement à 0. Donc f est strictement décroissante sur R. On a f de 0 égale 4 et f de 1 égale moins 5. Donc f de 0 qui multiplie f de 1 est inférieur strictement à 0. Conclusion, la fonction f est continue et strictement décroissante sur R et f de 0 qui multiplie f de 1 est inférieur strictement à 0. Donc, l'équation f de x égale 0 admet une solution et une seule. C'est dans l'intervalle ouvert 0, 1. Voilà, on va considérer un tableau de valeurs. Vous avez x, f de x. L'image de 0 qui est égale à 4. L'image de 1 qui est égale à moins 5. 0 et 1 ont des images qui sont de signes contraires. Donc, C est compris entre 0 et 1. Maintenant, on va chercher un encadrement plus précis de C. Alors, pour cela, on sait que C est compris entre 0 et 1. On va prendre maintenant l'image de 0 qui est égale à 4. On va calculer l'image de 0,1. Donc, on va prendre des réels sous forme de suite arithmétique de raison 0, 1. L'image de 0, 1, positive. Je continue. 0, 2 a pour image 2,58. C'est toujours positif. Donc, je continue. 0,3. Positif aussi. Donc, je continue. 0,4. Toujours positif, je continue. 0,5. Positif encore, je continue. 0,6. Voilà, maintenant, moins 0,63, c'est négatif. Donc, ce que je peux conclure, c'est que la valeur de C est comprise entre 0,5 et 0,6. Autre tableau, on va essayer d'encadrer encore une fois C. Donc, vous avez 0,50 qui a pour image 0,25 positif. Donc, je calcule cette fois-ci l'image de 0,51. C'est toujours positif. Je continue. 0,52. 0,078. Je continue. 0,53. C'est négatif. J'arrête. Alors, ce que je peux conclure, c'est que C est compris entre 0,52 et 0,53. Ces encadrements de largeur 1, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2 fournissent des valeurs décimales approchées par défaut ou par excès à 1, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2 près. Recherche d'une solution approchée par dichotomie. On peut obtenir un encadrement plus précis de C par dichotomie. On partage l'intervalle contenant C en deux et on détermine dans quelle moitié se trouve C. On recommence cette opération jusqu'à ce qu'on ait obtenu la précision souhaitée. On peut pour cela utiliser une calculatrice. Première figure. Alors là, vous avez une fonction continue strictement croissante sur l'intervalle AB. L'image de A est négative et l'image de B est positive. Je détermine le milieu de l'intervalle AB qui est C0 qui est égal à A plus B sur 2. Si jamais l'image de C0 est négative,
je peux déduire que C est compris entre C0 et B. Toujours, vous avez une fonction f continue strictement croissante sur l'intervalle AB avec l'image de A négative et l'image de B positive. Je détermine le milieu C0 qui est A plus B sur 2. Si l'image de C0 est positive, je peux conclure que C est compris entre A et C0. Appliquons cette méthode à l'équation moins 2x puissance 3 moins 7x plus 4 égale 0, dont on sait qu'elle admet une solution appartenant à l'intervalle ouvert 0,1 pour trouver cette solution avec une précision de 10 puissance moins 3. Le milieu de l'intervalle ouvert 0,1 est 0 plus 1 sur 2 qui est égal à 0,5. f de 0,5 égale 0,25 et f de 1 égale moins 5, d'où f de 0,5 qui multiplie f de 1 est inférieur strictement à 0, et par suite C est compris entre 0,5 et 1. On peut combiner les deux méthodes précédentes, balayage et dichotomie. D'après les calculs, la valeur de C est plus proche de 0,5 que de 1. Voilà maintenant un tableau de valeurs. Vous avez x, f de x. L'image de 0,5 est 0,25. L'image de 0,6 est moins 0,63. Donc je peux conclure que C est compris entre 0,5 et 0,6. Le milieu de l'intervalle 0,5, 0,6 est 0,55. Donc, je calcule l'image de 0,5 et celle de 0,55. Vous avez f de 0,5 qui multiplie f de 0,55 qui est inférieur strictement à 0. Par suite, C est compris entre 0,50 et 0,55. Le milieu de l'intervalle 0,50, 0,55 est 0,525. Voilà, on calcule les images. Finalement, C est compris entre 0,525 et 0,550. Le milieu de l'intervalle 0,525, 0,550 est 0,5375. On calcule encore les images et on va trouver que C est compris entre 0,5250 et 0,5375. Et d'après les calculs, la valeur de C est plus proche de 0,525 que de 0,5375. Maintenant, un tableau et on va procéder par un balayage. Et je vous laisse suivre. Finalement, C est compris entre 0,525 et 0,530. 0,529 est une valeur décimale approchée par défaut de C à 10 puissance moins 3 près. 0,530 est une valeur décimale approchée par excès de C à 10 puissance moins 3 près. La méthode de dichotomie est très utile pour fournir rapidement un encadrement large ou moyen. Elle est trop longue pour un encadrement étroit. Donnons donc un autre procédé. Recherche d'une solution approchée par interpolation linéaire ou par partie proportionnelle. Partons d'un encadrement A inférieur strictement à C, inférieur strictement à B de C, et soit A, le point de coordonnées A, F de A, et B, point de coordonnées B, F de B, les deux points de la courbe représentative CF correspondant aux extrémités de l'intervalle AB. Voilà, vous avez une figure. La méthode d'interpolation linéaire consiste à remplacer l'arc AB de la courbe CF par le segment AB.
Une équation de la droite AB est y moins f de A égale f de B moins f de A, le tout sur B moins A, et qui multiplie x moins A. L'intersection de la droite AB avec l'axe des abscisses a une abscisse qui vérifie. Donc je remplace y par 0, donc ça donne moins f de A égale f de B moins f de A sur B moins A qui multiplie x moins A, soit x moins A égale moins B moins A qui multiplie f de A sur f de B moins f de A. On obtient x égale A f de B moins B f de A sur f de B moins f de A. L'interpolation appliquée aux valeurs A et B conduit à une valeur x1. Si f de x1 est de même signe que f de B, on peut encadrer C par A et x1. Une nouvelle interpolation appliquée aux bornes A et x1 conduit à une valeur x2, etc. On arrête le calcul lorsque celui-ci boucle, c'est-à-dire lorsqu'on obtient une répétition d'une valeur ou d'un même groupe de valeurs. La suite x1, x2, ainsi de suite tend vers C et les valeurs f de x1, f de x2, ainsi de suite tendent vers 0. En appliquant ce procédé de calcul à la fonction f qui à x fait correspondre moins 2x puissance 3, moins 7x plus 4 et pour les valeurs de départ 0,5 et 0,6, on obtient donc x1 qui est égal à 0,5 qui multiplie f de 0,6 moins 0,6 qui multiplie f de 0,5 sur f de 0,6 moins f de 0,5. Et on obtient la valeur de x1. Donc vous avez la valeur de x1 qui est égale à 0,528 344. Le résultat obtenu montre l'efficacité de cette méthode pour un intervalle assez étroit. Voilà, c'est fini pour cette partie. Au revoir.